2 d'entre eux me tenaient par les bras, pendant que le troisième me mettait des coups de genoux dans les couilles. Tout ça parce que j'avais les cheveux longs et que je ressemblais à une fille. Ça, c'est ce que la personne derrière El Chapo a vécu du CP jusqu'à la 6e, sous toutes ses formes et toutes ses conséquences. Mais c'est un enfant sur 2 qui vit ça au moins une fois dans toute sa scolarité. Et pour certains, c'est trop et ils n'ont pas la force de continuer. Alors, harcelé, harceleur, personne qui observe en silence ou héros du quotidien qui se lève, restez. Parce qu'aujourd'hui, on parle du harcèlement scolaire. Eh Chapeau, Ouais, Chapi, t'entends ces commentaires arriver? c'est sûrement cuisine engagée. Ça fait danser les doigts. C'est parti. Épisode 16, le brownie au chocolat. La seule chose qui me réconfortait quand j'étais en primaire. Sujet, l'éducation sur le harcèlement. Premièrement, j'aimerais parler aux courageux, à ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont espoir que ça cesse. J'ai été à votre place, pour moi ça a fini par cesser. Alors je peux que vous transmettre de l'espoir. Mais je peux que aussi vous dire d'en parler. Je sais qu'on vous le dit tous, que c'est facile de le dire, plus difficile de le faire, mais c'est le seul moyen de changer les choses. Mais qu'importe le choix que vous ferez, vous avez tout mon soutien. Mais sachez qu'il n'y a pas que les parents, que les CPE ou que les amis pour en parler. Il y a ces 2 numéros, il y a cet espace commentaire et il y a aussi mes DM. Deuxièmement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un enfant sur 10 qui subit du harcèlement récurrent, dit grave, qui pousse quasiment un élève sur 100 au suicide. Alors toi, jeune élève qui hésite de tendre une main, de discuter ou de dire au professeur que vous avez vu ça, n'hésite plus, parce qu'on te remerciera peut-être jamais d'avoir sauvé quelqu'un, parce que si tu l'as sauvé, on ne saura pas ce qu'il aurait pu faire, mais au fond de toi, tu le sauras. Tu as sauvé une personne. Et pareil, tu n'es pas obligé de faire ça seul. Entoure-toi pour en parler. Entourez-vous pour faire face et montrez-moi qu'avec une vidéo, on peut changer la vie d'au moins une dizaine de personnes, même si j'espérerais bien plus. Allez-y, faites-moi des groupes anti-harcèlement dans vos lycées, dans vos primaires ou quoi que ce soit d'ailleurs. Mais attention, n'harcelez pas en retour, on ne combat pas en faisant la même chose. Montrez-moi que les réseaux sociaux, ça sert pas uniquement au cyberharcèlement. En parlant de cyberharcèlement, ça c'est 25% des harcèlements aujourd'hui, 1 sur 4. Et c'est dur parce que c'est tout le temps. À l'époque, quand on rentrait à la maison, c'était la fin. Aujourd'hui, ça continue. Alors vous harcelez, si vous subissez ce genre de harcèlement, gardez des preuves. Et vous harceleurs, ayez honte et surtout ayez peur. Parce que mineur ou pas mineur, aujourd'hui, c'est amendable et c'est punissable par la loi. Alors ça retombera sur vos parents, bien sûr. Mais je peux vous dire que si vos parents ils prennent une si grande amende, ça vous retombera dessus. Mais alors voilà, je le rappelle, le harcèlement, ça commence à l'ignorance. Ça continue avec un rire et ça finit avec des coups. Alors commencez déjà à arrêter le premier. N'ignorez pas vos camarades, tendez la main, faites des groupes, soyez ensemble. Témoignez dans ces commentaires, soutenez ceux qui témoignent et faites face à ceux qui humilient.